félicite les deux responsables de la coopération et de la coopérative là, qui ont initié ce programme depuis l'année dernière. D'habitude, je ne reviens pas sur un même site en 2 années consécutives, mais c'est un exemple qui nous avait marqué, parce que c'était une initiative qui faisait revivre une vallée qui a été abandonnée depuis 25 ans, et on voulait s'assurer que c'est une initiative durable. Et on voit que non seulement elle est durable, mais elle progresse. L'année dernière, c'était 50 hectares, cette année, c'est 70 hectares. Alors, évidemment, ils veulent étendre ça à une autre vallée qui a plus de 1000 hectares. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Proval, une des coopératives dans la zone va bénéficier d'un tracteur. Ce sont des tracteurs qu'on va réceptionner tout à l'heure à Ziguinchor. Et en plus des motoculteurs. Je vais aussi m'assurer avec l'ANIDA que dans le cadre du programme pour les Heyundawi, où l'ANIDA a quand même un programme d'à peu près plus de 100 fermes Natangué pour la prochaine année, que cette zone bénéficie quand même de fermes Natangué, ce qui va résoudre le problème de pouvoir cultiver en contre-saison. Voilà, donc je pense qu'ici, en tout cas, comme vous l'avez dit et comme j'ai entendu les femmes le dire, l'autosuffisance est de retour. Parce que moi, j'ai toujours dit que s'il y a une région qui était jadis autosuffisante en riz, c'est bien la basse Casamance. Pour plusieurs raisons, on l'avait perdue. Et je vois qu'ici, à Boudjoupaï, l'autosuffisance est de retour. On va faire en sorte que ce soit de retour partout et quand même, il participe à l'autosuffisance des grandes agglomérations du Sénégal. Avant d'arriver ici, on était à Oulampan, visiter M. Babalissi, qui a emblavé 20 hectares d'arachide. C'est un des gros producteurs de Bignona, puisque ici, l'arachide, ce n'est pas quand même la culture de prédilection, mais 20 hectares, c'est déjà quand même dans l'ordre des gros producteurs. Là-bas aussi, nous leur avons fait comprendre que bientôt dans la zone, les tracteurs que nous allons réceptionner tout à l'heure à Ziguinchor 1 sera disponible dans cette zone dès l'an prochain, ce qui va leur permettre d'augmenter les emblavures. Donc, de façon générale, comme vous le dites, aujourd'hui nous concluons la première étape de notre tournée de suivi de la campagne agricole que nous avons commencé par l'Est, Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et aujourd'hui Ziguinchor. Nous avons vu en tout cas des producteurs déterminés, rassurés par le déroulement de la campagne. Et je pense que si l'hivernage se comporte aussi bien jusqu'à la fin, nous sommes en tout cas en droit d'espérer une production agricole supérieure à celle de l'année dernière. La preuve, c'est qu'ici, l'année dernière, ils avaient emblavé 50 hectares. Cette année, ils ont emblavé 70 hectares. C'est la même chose pour l'arachide parce que le prix aux producteurs qui a été appliqué l'année dernière a encouragé les producteurs à emblaver davantage. Et maintenant, évidemment, un peu partout, on nous a signalé des retards dans la mise en place d'engrais, mais j'explique ça tous les jours parce qu'il y a une conjoncture, mais nous travaillons pour que tout soit en tout cas mis en place. Mais je dois signaler aussi que cette année, il y a une nouveauté parce que nous attendons, il y a l'engrais bio organique qui a été distribué dans ces 5 régions pour environ 160 000 hectares. Donc c'est une première, sans compter les programmes comme Dundal Souf, qui, d'après les producteurs d'ici, ont pu leur permettre d'avoir des fois des rendements de 6 tonnes à l'hectare. Donc je pense que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'engrais, mais ce qu'on remarque, c'est que les champs sont beaux. L'important pour l'agriculture, c'est que les champs se comportent bien et qu'ils soient beaux. Donc, je vous remercie.